Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo. Comment connecter un Active Directory sur son ordinateur Windows 7. Et le procédé est pareil pour Windows 10 et Windows 11. Donc déjà, assurez-vous bien d'avoir votre Windows Server ouvert. Donc moi, c'est un Windows Server 2012 R2, comme on le voit en bas, hein. Vous voyez ici. Et bah là, on va faire de même, mais sur Windows 7. Donc, alors moi, il crache à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais on apprendra comment installer un Active Directory sur un Windows Server 2012. Donc, j'espère que la vidéo va pas trop lag. Donc, dans les computers, j'en ai déjà. Mais nous, on va l'appeler vidéo. Le computer, on va l'appeler vidéo et on va voir qui va apparaître dedans. Donc là, dès que vous êtes dans le Windows Server, où on voit les ordinateurs et les trucs comme ça, bah maintenant ça va se passer sur le Windows 7. Donc déjà vous allez vous connecter au réseau de votre organisation. Donc moi personnellement il s'appelle dingy.com. Voilà, pareil sur le Windows Server 2012, si on va dedans c'est dingy.com. Ça c'est si vous êtes dans la vraie vie, donc là il est limité. Et si vous êtes dans VMware, vous allez dans les settings. Donc quand vous avez fait votre Active Directory dans VMware, vous avez bien mis un ADDC Awesome, un VMnet, donc moi j'ai le 19 que j'ai renommé. Et pareil, si on va dans le Windows Server, je vous ferai un tuto peut-être pour comment faire sur Active Directory. Mais voilà, pareil. Normalement, là-dedans, dans le réseau, en bas Windows 7, c'est écrit, comme vous voyez, dingy.com. Dès que c'est écrit ça, bah c'est bon. Donc, on va aller dans la mallette jaune en bas, dans la barre des tâches. Et on va cliquer sur ordinateur. Et on va faire un clic droit sur ordinateur et propriété. Donc, le nom de l'ordinateur c'est bureau. Ne me demandez pas pourquoi. Modifier les paramètres. Modifier. Donc là, on va mettre le nom de notre ordinateur. Normalement, c'est un truc bizarre. Et dans domaine, on va mettre le nom de domaine que vous avez fait dans l'Active Directory. Moi, c'est dingy.com. Voilà, faites bien attention d'être connecté au réseau. Parce que si vous n'êtes pas connecté au réseau, on va enlever le réseau juste pour le tuto. Voilà. Oui, oui. Voilà, ça va vous mettre cette erreur. Et cette erreur, il y a énormément de gens qui l'ont eu. Moi, le premier. Voilà. Donc, bon. Si nous met une erreur, un truc, c'est qu'on a mis soit une majuscule. Voilà. Voilà, hop. Il faut pas d'accent. Vous voyez, vous avez cette erreur. Impossible de contacter un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine dingy.com. Vérifiez le nom de domaine qui a été saisi. Donc non, moi il est bien saisi, mais sauf qu'il n'y a pas de réseau. Donc si on va dans les détails, on voit bien. Aucun DNS trouvé. Donc le réseau est mal configuré. Donc il faut bien configurer le réseau. Donc je vous montre. Voilà, hop. Normalement il est en NAT. Vous allez mettre en custom en ADDC, donc sur le domaine que vous avez fait. Normalement il y a le 1 qui est directement prêt pour ça en host only. Mais moi j'en ai refait un autre. Voilà, c'est le 19. Donc nous on va connecter du coup cette fois. Vous allez voir que ça a tout de suite mieux fonctionné. Là on passe dessus, ça nous met bien dingy.com. Et là si on clique sur OK, ça va ramer un petit peu. Parce que là cette fois il arrive et là bim. Vous allez taper vos administrateurs. Et le nom de mot de passe d'administrateur. Donc moi je vais pas vous le dire. Parce que c'est un peu débile de dire le mot de passe. Là on met OK. Donc en fait j'ai déjà mis OK si ça rame pas. Et nous avons une pop-up bienvenue dans le domaine dingy.com. Donc là il va falloir redémarrer, voilà, hop, fermer. Et on va redémarrer l'ordinateur. Et si on va dans notre Windows Server qu'on actualise, on a bien notre PC vidéo.
On voit bien la vidéo qui n'y était pas avant. Ah, on va voir. Je vais me connecter avec le nom du avec admin. Contacter le serveur et là il faut juste faire CTRL ALT SUP. Donc je l'ai fait. Vous voyez là on a le nom d'utilisateur standard, on a changé d'utilisateur, autre utilisateur. Donc là je suis anti-slash pour les administrateurs. Sinon c'est le nom direct. Si c'est Camille. Je sais pas quoi, bah vous mettez Camille. Je sais pas quoi. Mot de passe normalement c'est le mot de passe que vous avez prévu aussi. Donc moi c'est mon mot de passe admin. Voilà. Et préparation du bureau. Et là, dès qu'on a la préparation du bureau, c'est dire que tout a réussi, tout est bien fait. De toute façon, je vous mettrai le lien d'une playlist en description. Vraiment, le youtubeur en a vraiment fait des bonnes vidéos. Si, moi, il y a un serveur, mais lui, il en a fait 2 serveurs. Les 2 serveurs ne sont pas forcément obligés. Un seul suffit quand vous êtes sur machine virtuelle. Si vous êtes sur VMware, bah, ça va vous mettre une erreur. Donc vous mettez OK. Ça va vous déconnecter. Parce qu'il fait des mises à jour, je sais pas quoi. Hop. Voilà, CTRL ALT SUP. Et le mot de passe. Voilà, on a bienvenue. Et c'est bon. Vous voyez, on est bien en administrateur. Et on a bien reçu le tuto. Et on est bien toujours sur dinju.com. Et si je vais dans le menu démarrer, on a toutes les applications déjà installées. Par exemple, Firefox. Que je peux mettre sur le bureau. D'ailleurs, ça va faire la config du bureau après. Donc au moins tous les utilisateurs pourront directement mettre Firefox là. Et on peut même personnaliser. Voilà.